Bon début des semaines, messieurs et dames, bonjour. Bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Kinshasa fait appel à des drones CH4 des sociétés privées, dont Agemira et Congo Protection, pour soutenir le FARDC dans leur lutte contre l'F-123 à Goma et Bukavu, selon un rapport de l'ONU. La nomination de Joseph Souki Sandayambaje comme coordonnateur du PDDRC au Nord Kivu suscite des débats en raison de ces liens présumés avec les FDLR. Des inquiétudes planent sur l'impact de cette décision sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des éléments de la F-123 interdisent depuis ce lundi 7 juillet 2025 à la population des Bukombo Centre et ses environs l'accès aux activités champêtres suite aux opérations militaires de grandes envergures qui seront lancées dans ces zones encore sous contrôle des Ouazalans d'Odyssée MCFP en chefferie des Bouto. Nous sommes dans les territoires des Rutshuru en province du Nord Kivu. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue, vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Commencez d'abord par vous abonner pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ouvrons l'actualité du jour par cette information. Kinshasa détourne vers les drones CH4 des sociétés privées pour contrer l'AFC-123 dans l'est de la République démocratique du Congo. Un rapport de l'ONU révèle le rôle d'Agemira et Congo Protection dans les opérations des FARDC contre les rebelles qui contrôlent les villes du Goma et du Bukavu. Jospin Hangui. Dans sa planification stratégique pour contrecarrer les avancées des rebelles de la FCM23, Kinshasa mise sur le soutien tactique des deux sociétés militaires privées. Selon le nouveau rapport des experts de l'ONU, Agemira et Congo Protection jouent un grand rôle dans les contre-offensives des forces armées de la RDC contre la FCM23 soutenue par le Rwanda selon l'ONU. Une situation qui a été régulièrement dénoncée par la SM23 et le gouvernement rwandais. Lors de l'assaut contre Goma, 291 membres du personnel de CP ont cherché refuge dans les locaux de la MONUSCO. Conformément à son mandat de protection, la MONUSCO a hébergé le personnel de la CP menacé d'être tué par la SM23. Des négociations entre l'ONU et le gouvernement rwandais ont conduit à leur évacuation vers la Roumanie via Kigali. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'ensemble du personnel de la CP avait quitté le territoire de la RDC, explique le nouveau rapport des experts des Nations Unies. Selon ces experts, le personnel d'Agemira était toujours déployé à Kinshasa et Kisangani principalement des techniciens des drones CH4 et avions militaires. Agemira a envisagé de mettre fin à ses engagements en RDC en septembre 2025. Après l'assaut de Goma, 20 anciens membres de CP ont été engagés par Agemira pour sécuriser l'aéroport de Kisangani. En décembre 2024, le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince par le biais d'un réseau complexe d'entreprises dont certaines sont basées aux Émirats arabes unis, peut-on lire dans le rapport. Prince a proposé de sécuriser le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri grâce à la formation et au déploiement des troupes au sol ainsi qu'à l'exploitation des moyens aériens, notamment des drones armés. Pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière chargée de percevoir les recettes des industries extractives de la RDC avait été envisagée. Des sources proches de la FCM23 ont déclaré que l'armée avait aussi déployé des mercenaires colombiens dans l'est du pays en prélude aux nouvelles offensives malgré les négociations en cours à Doha.
La désignation de Joseph Soukissanda Yambagé comme coordonnateur provincial du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS au Nord Kivu continue de faire débat sur ses liens présumés avec les FDLR, selon une révélation de l'Institut Africa Security Analysis, une organisation spécialisée dans les questions de sécurité en Afrique. Des inquiétudes persistent sur les répercussions possibles de cette nomination sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Sarah Moulekia nous en dit plus. L'organisation redoute un impact négatif sur la crédibilité du processus DDRCS dans une région encore secouée par des violences armées. Bien que Joseph Soukissa bénéficie d'une longue carrière dans l'administration territoriale du Nord Kivu, des accusations non prouvées de proximité avec les cadres du FDLR, notamment le général Omega Tanguka, sont régulièrement évoquées dans le rapport d'analyste. Pour Africa Security Analysis, une telle désignation, dans un contexte aussi sensible, peut compromettre la perception de neutralité du PDDRCS, pilier essentiel de la paix à l'est du pays. Des soupçons, même sans fondement judiciaire, soulèvent des doutes sur la capacité du programme à rallier les groupes armés locaux. Dans les territoires des Béni, Butembo et Lubero, les premières réactions ne se font pas entendre. Plusieurs acteurs de la société civile dénoncent une décision inopportune. L'un d'eux, cité par Africa Security Analysis le 6 juillet, avertit qu'il sera difficile de convaincre les groupes armés de déposer les armes si ceux qui les dirigent le programme sont soupçonnés de complaisance avec d'anciens rebelles. La légitimité du PDDRCS repose largement sur la confiance des communautés locaux, déjà fragilisées par le précédent échec du désarmement. La nomination de Soukissa intervient alors que la RDC vient de s'engager dans le cadre de l'accord de Washington à neutraliser le FDLR, groupe que Kigali considère comme une menace directe. Pour Africa Security Analysis, cette contradiction apparente risque de fragiliser les efforts diplomatiques en cours et de compliquer la coordination entre le gouvernement congolais, la MONUSCO et les bailleurs internationaux. L'organisation souligne également le rôle crucial du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Somo Kakule Evariste, dans la gestion harmonieuse du programme. Africa Security Analysis recommande une révision du programme des nominations, la mise en place d'un audit indépendant et l'instauration de mécanismes de transparence renforcés. Cette nomination est un signal important. Elle peut soit renforcer la dynamique de paix, soit la compromettre durablement, affirme l'organisation. Les éléments de la F-123 interdisent depuis ce lundi 7 juillet 2025 à la population de Bukombo Centre et ses environs l'accès aux activités champêtres suite aux opérations militaires de grande envergure qui seront lancées dans ces zones sous contrôle des Wazalendo du CMC FDP en chefferie de Bwito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Siméon Semasaka nous en dit plus. Selon un habitat de la place sous anonymat, les zones pointées du doigt sont notamment Kibwe, Kashavu, Sissa, Kazuba et Lurere, où parfois les rebelles délogent le CMC, sans y rester, alors que les motifs restent ignorés par la population. Ces différents villages énumérés abritent de grandes étendues cultivables qui parfois nourrissent la plus grande partie du groupement Bukombo et une partie du territoire de Massissi. Depuis ce matin, aucun civil ne s'est rendu dans les champs alors que c'est la seule activité des populations de Bukombo et ils attendent jusqu'à présent une suite favorable des autorités militaires locales de l'Alliance Fleuve Congo M23. Les habitants de Bukombo craignent d'être touchés par la famine dans tous les prochains jours si cette situation persiste dans cette partie de la chefferie de Bwito. Nous sommes à la maison. Il y a une interdiction lancée par ce nouveau gouvernement qu'aucun civil ne doit fouler des pieds dans le village Kibwe, Kashavu, Sissa, Kazuba, Lurere, alors que c'est là où se trouvent nos champs. C'est depuis aujourd'hui que cette décision a été donnée. Oui, ce sont des zones opérationnelles. Selon un mégaphone qui passait au quartier, il disait seulement qu'il est strictement interdit d'aller là-bas.
Il se peut qu'il y aura des opérations bientôt. Il y aura la famine dans quelques jours car ce sont ces villages qui ravitaillent souvent malgré la présence des CMC FDP là-bas, explique un habitat de Bukombo sous anonymat. Bien que cette décision ait été prise pour traquer les éléments wazalendo CMC FDP dans ces groupements, ces derniers sont toujours présents dans une partie de Bukombo centre, entre autres à Mouko, village situé à quelques 10 km de la paroisse catholique de Bukombo. Les offensives entre les belligérants commenceront incessamment. La décision d'interdiction a été annoncée la semaine dernière pour protéger la population des dangers liés aux hostilités. À Goma, les taximens moto de la capitale touristique applaudissent la décision des autorités de la F123 concernant la nouvelle tarification du carburant. Depuis le 4 juillet 2025, les prix est fixé à 1,14 $, soit 3400 francs congolais par litre, est déjà appliqué depuis le 7 juillet dans toutes les stations-service de Goma. Cependant, les taximens demandent une réduction supplémentaire en raison de la situation économique difficile dans la ville de Goma. Bon, ninasema carburant iko un peu normal. Ninasema un peu parce que ces derniers temps, bon, vu que crise iko mumungini, maaktivite zimazima hazimarshe, hazianza haziendelesha kazi gisi zilikuwa avant vita. Bon, tuko na essayer de reprendre pole na activité qu'on a rudia pole. Donc tunespérer que activité tarudia yote sagisi zilikuwa mbele. Ah oui, ndio déjà ça fait quelques jours mimi naanza kuseja na ujuzi hivi njo tuliaprendre gisi carburant na shuka na waketuletea maprisa mpya. Tulikuwa na ozisha mo 3500 litres lakini leo tuko mu 3400. Bon, na mimi nawaza à chaque fois marchandise bei na shuka. Bon, kila mtu anakuwa na ile MP capacité ya kujiprocurer ile marchandise puisque bei imeshuka kidogo. Tunaespere ke ba client batakuya tena, mwa alikuwa hausaki ya mingi, atanzuza tena ya mingi sa vile. Bon, franchement ba client wako napima furahi puisque lorsque kitu kilikuwa bei napima punguka, kila mtu nasikiaka quand même ka furaju. Kama alikuwa par exemple na makuta ya 2 litres, anasikia kumeongeza 2 po quelque, kuma litre zana pasha uza, anafurahiaka quand même. Bon, mimi nawaza kitu kia kwanza kia kubambia, bisi niko fasa kamera kwanza, bakuye wauze carburant napunguka. Déjà ile 100 francs fois nombre ya malitre zana pasha uza déjà ni profit inapasha jongezea ku capital yao en fait. Alors karibu bakuye wauze carburant iko mingi sana. Jambo dada, bon fete mie njo preso. Na mena osaka carburant muko avion. Carburant pour le moment tuko na rangura mu 65 junjo vile tuko obligé. Hakuna basi tuko rangura mu 65 na huko kwa baisha shusha basi. Ewana, maake pale bako na pinga neno ya gouverneur alors que c'est interdit kupinga neno loi ya mkubwa. Pale si na si atuwezi gairi bashushe bei pour que tu na se tuanze rangura mprenye iko mwezi eleve. Bo baklia wa abana sho abana ko obligé kuenda mu rythme tutababeba mu vile. Bo sonona sebe bina chato na uzisa mu 3500 kutokana na kitu ko na rangura. Asa station ayo sona ina rangura ni jare ya benye ko grow. Ala seba ba pato ya chini tunarangura mu 65 tunauza mu 3500 tuoneka utapata mu kapareke. Asa station ayo na kwa ile leta gross. Abo mbo seri abo baraba nabo bauzise vile pour que baone gibit nabo batapata rasio ya batoto. Basi hatuna suswa. Bakashusha na senyo vile prix tashuka me nani profit yetu inakuwaka ingali tu mpe mwaeni. Bakubwa benye bako na tu kwa saba na tu faire changer bangefanya prix yote ikwe mwaeni. Donc tukwe sibote tuende na ranguria ku prix yenye iko fixe. Les mouvements politico-militaires F123 qui contrôlent la ville du Goma dans l'est de la RDC a lancé la construction d'un mausolée dédié à Bonachui Bin Kositi, ancien haut fonctionnaire congolais devenu modèle de la lutte contre la corruption dans l'église catholique. Le monument baptisé Stèle de l'intégrité
mausolée du bienheureux Bwanachui Binko City est en cours d'édification dans les quartiers Keshero sur l'avenue Bwanachui, ex-avenue du Lac, à l'endroit exact où son corps sans vie avait été retrouvé le 8 juillet 2007. Selon les autorités de la FCM 23, l'autel prendra la forme humaine, représentant fidèlement la posture dans laquelle la victime avait été retrouvée. Le mausolée comprendra 1986 piliers, 207 fenêtres lumineuses en voûte, 2025 cônes des chandeliers et 26 places assises, retraçant les grandes étapes de la vie de Bwanachui, dès sa naissance à son assassinat, a déclaré Magloire Paluku, l'un des conseillers du coordonnateur de la FCM 23. À l'intérieur et à l'extérieur, une image de 3D de sa béatification sera exposée pour servir de source d'inspiration aux fonctionnaires de l'État congolais et à tous ceux qui croient encore en l'intégrité comme pilier de la reconstruction nationale, ajoute Magloire Paluku. Qui sont venus. Voilà, selon les témoignages, ils étaient venus de ce côté-ci. Donc, ils n'étaient pas venus directement de l'hôtel, là, de l'autre côté. Donc, c'était aussi dans la brousse. Oui, le deuxième sentier. Parce que les arbres étaient là, il y avait une route là-bas, et un deuxième sentier ici. Donc, en faisant la redynamisation de Via Dolorosa, on mettra encore des images et les dalles ici. Bwanachui Binko City a été béatifié à titre posthume pour son combat courageux contre la corruption, un engagement qui lui a fallu admiration, respect et finalement la mort. 3 structures sanitaires de Beni au Nord Kivu reçoivent un lot de médicaments grâce à l'initiative du collectif Goma Actif. Ces soutiens intervient alors que ces établissements font face à des difficultés de fonctionnement aggravées par le déplacement des milliers de personnes en raison du conflit du 1-23. Le 5 juillet 2025, la coordonnatrice du gouverneur en charge de la santé, Mme Priska Luanda Kamala, a distribué ce médicament après avoir visité les centres de santé Boikene, Mangote et Nzumba. Elle a appelé le gouverneur à intervenir pour assurer la gratuité des soins en maternité. Nous sommes ici au centre de santé de Mangote, mais nous sommes passés dans 3 structures pour déposer des médicaments, parce que il y a carence dans ces structures de santé. Et nous remercions cet acte louable au nom du gouverneur de province, le général-major Somokaku Evariste, qui, à travers moi, remercie cette action de Goma Actif, parce que, comme vous pouvez le constater, les besoins sont réels. Nous sommes vraiment en difficulté par rapport aux déplacés qui doivent se faire soigner dans ces structures, mais aussi la maternité gratuite n'est plus disponible dans les structures de soins. C'est depuis les 30 du mois de juin, on a arrêté ce programme et c'est vraiment une difficulté que nous présentons au gouvernement central, parce que avec le nombre de déplacés que nous avons ici à Beni, ça sera très difficile de les prendre en charge. Donc, au nom des services techniques aussi, ici je suis avec le chef d'antenne de la DPS et des MCZ Beni. Nous leur demandons de faire le suivi de ces dons de la population et les soins qui seront gratuits par rapport à ces dons qu'on vient d'amener ici. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois, parce que il y a des chantiers qui sont dans ces structures, il y a des carences en médicaments et d'autres matériels, et nous pensons que à travers cet acte, d'autres personnes pourront faire la même chose pour satisfaire aux besoins de la communauté. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ces 7 juillet 2025 sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, nous restons la référence des informations. Kivu Morning Post, informé pour transformer.